Nous te remettons, ô Dieu, ce direct entre tes saintes et puissantes mains. Sanctifie les appareils que nous utilisons, nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, nos écrans. Père, ô Dieu, les ondes que nous utilisons, tous soient sanctifiés, Père de gloire. Nos maisons, nos maris, nos femmes, nos enfants, que tous soient sanctifiés par le sang de Christ, que nous soyons invisibles totalement dans les camps de l'ennemi, mais au devant de ton trône de grâce visible. Nous proclamons ton règne, ta seigneurie, mon Dieu, mon roi. Oui, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Père, au travers ce culte, que celui qui est malade trouve la guérison, peu importe le nom et la profondeur de sa maladie. Peu importe la source, je déclare la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. Au travers ce culte, Père de gloire, l'honneur et la gloire ne reviendraient qu'à toi et à toi seul. Parce que c'est toi qui nous as réunis, c'est toi qui nous as appelés. Oui, nul ne peut venir auprès de toi si c'est toi qui l'as appelé, Père de gloire. Merci, mon Dieu, mon roi, de l'appel que tu as accordé à ton fils, à ta fille. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu as tourné un regard favorable vers ton serviteur et ta servante. Que nous soyons vraiment effacés, mais que toi seul puisses paraître. Que nous dignions, mais que tu croises toi-même. Glorifie-toi, béni sois-tu notre Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, toi qui es et qui viens et qui sera. Honneur et gloire, majesté, ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Béni sois-tu dans les noms puissants, grands, beaux, merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Shalom à toi qui viens de nous rejoindre. Vous qui nous suivez au travers les groupes. Que la paix de Christ habite abondamment parmi vous. Shalom à toi, Papa Berger, Maman Rita Omeonga, Maman Nicole. Shalom à toi, Papa Poupon, mon Papa Elugo Mboyo. Soyez bénis tous, bien-aimés, soyez tous bénis. Que la grâce vous habite abondamment parmi vous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous disons, bien-aimés, que nous reprenons le 19 de ce mois, 19 mai 2021, nous reprenons nos activités spirituelles en salle. Donc, sur avenue 154 avenue Galénie, nous reprenons nos activités à Bagnolet. Donc, l'adresse 154 avenue Galénie, 93 170 Bagnolet. Pour ceux qui prennent, ceux qui ont des véhicules, ils peuvent prendre la route périph', la sortie porte de Bagnolet, direction Novotel, l'avenue La République. Au fait, vous prenez la droite, vous allez vers marché de Montreuil, c'est au numéro 154 avenue Galénie, premier étage, salle La Girafe. Ou alors, ceux qui ont des véhicules qui peuvent sortir à partir de porte de Montreuil, vous voyez le rond-point de porte de Montreuil, vous logez vers Montreuil, vous prenez l'avenue La République et à gauche, vous prenez le feu et voilà, c'est l'avenue Galénie et par là, vous prenez le numéro 154. Nous avons un parking juste en face de l'église et c'est là où on peut parquer les véhicules. Donc, nous reprenons nos activités spirituelles le 19 mai 2021 dans notre salle. Voilà, bien aimé, faites-en une large diffusion. Que Dieu soit loué. L'ennemi pensait qu'on allait toujours être suspendu dans nos activités, mais il a échoué, il échoue et échouera toujours et toujours. Gloire soit à Dieu, à notre Dieu, pour vos différentes prières qui ont été faites pour que nous puissions reprendre nos activités. Nous avons une très bonne nouvelle aussi à annoncer au peuple de Dieu. Notre sœur Patti Elikaï avec son mari Papi Elifa. Donc Dieu a fait grâce que nous puissions avoir un nouveau-né, l'enfant, maman, le bébé, ainsi que son frère et sa sœur se portent très bien. L'enfant est né avec 3 kg 400 et quelques. Donc c'est pour dire que Dieu a fait grâce. Maman a mis au monde par la voix basse. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. L'église aussi, nous sommes vraiment dans la joie, le fait que nous reprenons nos activités. Oui, nous compatissons bien aimés avec la famille de Maman Marthe Ramazani qui a perdu, que Maman Marthe est partie. Nous avons enterré avant-hier, tout s'est passé dans la paix.
et puis notre sœur, plutôt frère Pichu Kawa, lui qui avait perdu sa maman. Tout s'est passé dans la paix, dans le calme. Maman a été enterrée avant-hier. Papa José Licadiano, lui aussi, il avait perdu sa mère. L'enterrement a eu lieu jeudi. Maman Hélène Mena, qui venait de perdre sa sœur à Évreux. L'enterrement aura lieu, je dis bien vendredi. L'enterrement aura lieu vendredi à Évreux, en province, ici en République française. Oui, ma sœur, mon frère, Dieu par son amour, Dieu par sa grâce, Dieu par son amour, sa bonté, sa miséricorde, a permis que tout cela puisse arriver, que le nom de l'Éternel soit loué, que son nom soit béni. Oui, aujourd'hui, bien-aimés, Dieu a permis que nous puissions partager quelque chose de la part du Seigneur, mais en attendant, savourons ce cantique. Voilà, Dieu est bon, oui. Papa Serge Boukassa, soyez bénis, donc nous reprenons les activités en salle. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Appelez maman Elikaï pour la féliciter, ou bien faites des messages sur le texto pour la féliciter. Dieu a fait grâce, l'église, la nation, la famille s'est enrichie d'un nouveau-né. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Shalom à toi, ma soeur, shalom à toi, mon frère. Oui, Dieu est bon, il est bon. Aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose de très précieux que Dieu a permis que nous puissions partager, bien aimé. Alléluia. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est tellement bon, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Oui, saluez-vous mutuellement, saluez-vous, saluez-vous. Moi, je vous salue tous, vous tous, partout où vous êtes. Je vous salue tous dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le rien de tous, votre serviteur, pasteur Esaïe Mbaka. Oui, ma soeur, mon frère, notre partage d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, la victoire au tribunal des humains. La victoire au tribunal des hommes ou des humains. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe, chapitre 54, le verset 15. Ésaïe 54, le verset 15, et puis le verset 17. Ésaïe 54, 15, et puis le verset 17. Nous lirons aussi dans le livre des Proverbes, chapitre 21, le verset 1er. Proverbe 21, le premier verset, et puis Proverbe 16, le premier verset. Proverbe 16, le premier verset. Et nous allons appuyer, qui va nous conduire aussi en prière, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 34. Romains 8, 31 à 34, et puis le verset 37. Et d'autres passages suivront selon que nous allons parler de la part du Seigneur au fur et à mesure. Oui, notre thème, bien aimé, victoire au tribunal des humains ou au tribunal des hommes. Le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15 et puis le verset 17. Si l'on, je lis par la grâce du Seigneur, je pense que tout le monde a une Bible. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça, c'est Dieu qui dit. Cela ne viendra pas de Dieu. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. La version
français courant dit succombera. Le verset 17, la Bible nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue, voilà, et toute langue qui se lève en justice contre toi, eh bien c'est par là que nous tirons notre thème. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le salut viendra de l'Éternel. Si l'on forme des complots contre toi, ma sœur, cela ne viendra pas de toi. Quiconque t'attaquera, selon d'autres versions, quiconque t'attaquera succombera. Et le verset 17 dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Donc, il n'y aura pas d'effet. Et la Bible en dit encore, toute langue qui se ligue en justice, tu la condamneras. Alors, bien aimé, nous allons condamner toutes les langues. Mais une seule chose, si tu as péché contre ton frère, contre ta sœur, contre un serviteur ou une servante de Dieu, il est conseillé de se repentir rapidement. Quand je parle aux serviteurs de Dieu, entendez toute personne ayant reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Donc, tout cela, ce sont des serviteurs. Alors, toute langue, bien aimé, étant serviteur, servant de Dieu, si tu n'as rien fait de mal à qui que ce soit, en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, la personne qui t'aurait combattu ou qui te combat, peu importe qui qu'il soit serviteur ou pas, pasteur, berger, évangéliste, je ne sais pas qui, quiconque, que ce soit un païen, là ce sera encore pire, que ce soit un païen, bien aimé, la personne qui t'attaque, la personne qui se ligue en justice contre toi, je te le dis, c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a dit, si l'on forme le complot contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a recommandé un homme ou une femme, serviteur ou pas. Si la personne qui se ligue contre toi, il succombera, il tombera, il va même mourir. Son ministère serait détruit. Je dis à un frère, le pouvoir de la sorcellerie qu'il a, bien aimé, ça sera anéanti. Et beaucoup vont perdre leur bien à cause justement le fait d'attaquer un serviteur ou une servante de Dieu. Et la Bible dit, bien aimé, toute arme forgée contre toi sera sans effet, peu importe le poison, peu importe l'armure spirituelle, peu importe les flèches de l'ennemi. Bien aimé, ça ne t'atteindra pas, ça ne fera aucun mal, parce que tu es le serviteur de Dieu. La Bible dit, et que toute langue qui se ligue en justice, toute langue qui se ligue en justice dans le tribunal, que ce soit dans les tribunaux humains, que ce soit plutôt dans les tribunaux humains ou bien dans les tribunaux du monde des ténèbres, bien aimé, la Bible me dit de te dire, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Toi qui me vois, toi qui me suis, quand on se ligue en justice contre toi, bien aimé, tu condamneras tout cela. Bien aimé dans le Seigneur, je ne dis pas si tu as créé un problème à un frère ou à une soeur que tu vas condamner. Non, là il faut que tu te répandes. Mais si toi, tu n'as rien fait de mal à qui que ce soit, c'est à ce niveau-là que tu vas le condamner. Bien aimé, la condamnation, la Bible dit dans le livre de Matthieu, ce qui est lié ici est aussi lié au ciel. Délié ici, délié au ciel. À celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui craint Dieu, qui cherche la face du Seigneur en esprit et en vérité, si tu cherches à le faire du mal, eh bien, tu subiras les conséquences. Tu subiras les conséquences. Donc, il faut vraiment faire très attention. Donc, cet enseignement d'aujourd'hui, c'est pour ceux qui désirent avoir la faveur des tribunaux. Tribunal humain ou bien le tribunal dans le monde des ténèbres. Donc, pour toi, bien-aimé, à toi qu'on condamne, voilà le message est venu pour toi.
Donc, toi qui as les dossiers à la mairie, à la préfecture, je ne sais pas, à l'HLM ou bien dans n'importe quelle administration publique comme privée, toi qui as besoin d'avoir gain de cause, qu'on puisse bien te répondre, qu'on te réponde favorablement, ce message est venu pour toi. Non seulement pour toi aussi, bien aimé, quand vous avez aussi affaire portée dans un tribunal, on vous accuse dans un tribunal faussement, on vous accuse dans un tribunal même en famille, on porte un jugement contre toi même en famille, eh bien laisse-moi te dire, ce message est venu aussi pour toi. Alors, quand il y a la conspiration, c'est-à-dire des complots, on veut te détruire inutilement, on veut te détruire en famille, on veut te détruire, bien aimé, au travail, on veut te détruire, bien aimé, dans les affaires que tu es en train de faire, bien aimé. Quand cette conspiration est contre toi, on veut détruire ta réputation, on veut détruire, salir ta réputation, on veut détruire ou salir ton mari ou ta femme ou tes enfants. Donc, vous avez besoin, bien aimé, de l'intervention divine. Donc, ce message aussi est venu pour toi. Alléluia. Oui, bien aimé, les tribunaux humains, bien aimés, cherchent toujours à essayer de prononcer des jugements destructifs ou négatifs contre nous. Il y a de ceux-là qui cherchent à nous incriminer inutilement pendant qu'on n'a rien fait de mal. Et je peux m'aller très loin. Certaines personnes, on leur a fait du bien, on a apporté quelque chose pour eux, mais que le fait qu'on a fait cela, pour eux, ça retourne contre nous. Il y a des ceux-là qui sont comme ça. On a fait le bien, c'est comme si on a mal fait, mais maintenant que ça retourne contre nous. Tu as aussi besoin de ce message, ma soeur, mon frère. Oui, je dis à un frère, je dis à une soeur, bien aimé, seul le verdict de Dieu, seule la décision de Dieu qui compte, seule la décision finale de Dieu, bien aimé, qui compte toujours et qui tient toujours. Les hommes nous condamnent, mais lui qui vit dans nos cœurs, il compatit. Les hommes nous condamnent, mais Dieu voit que nous sommes acquittés. Les hommes nous condamnent, Dieu voit que nous sommes libres. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, le verset 31 jusqu'au verset 34, et puis le verset 37. La Bible dit, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses, à l'égard des condamnations, à l'égard des accusations fausses, à l'égard on cherche à nous injecter, bien aimé, de mauvaises réputations. Que dirions-nous? Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour nous, alors qui sera encore contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous si Dieu est pour toi, si Dieu est pour moi? Qui serait encore contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Dieu qui n'a épargné son propre fils. Lui qui n'a épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Il n'a pas épargné Christ. Il a fait que Christ soit condamné. Alors, pourquoi ne pourra-t-il pas nous accorder la délivrance? Pourquoi ne nous accorderait-il pas la libération de toute accusation? Pourquoi ne va-t-il pas nous donner la guérison? Pourquoi ne va-t-il pas nous donner la réponse à toutes nos questions? Pourquoi ne va-t-il pas nous faire en sorte qu'on soit acquitté dans tous les tribunaux? Tribunaux des familles, tribunaux humains, auprès de la justice, ou même dans les tribunaux sataniques. J'ai dit encore à un frère ou à une soeur, la Bible nous dit, qui accusera les élus? Qui accusera les élus? C'est pourquoi j'ai dit à un frère ou à une soeur, celui qui t'accuse, bien aimé, surtout faussement, celui qui t'accuse, bien aimé, a affaire pas à n'importe qui, il a affaire à Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. Il a affaire au Rédempteur qui s'élève toujours le dernier. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une soeur, qui condamnera les élus? C'est la question qui est posée. Toi qui as l'habitude de condamner les serviteurs ou les servants de Dieu, quel sort que Dieu te réserve-t-il? À ceux qui t'ont condamné, ma soeur, mon frère, à tous ceux-là qui t'ont condamné,
Et ils ont affaire pas à n'importe qui. Ils ont affaire à l'Éternel des armées lui-même. Qui condamnera les élus? C'est Dieu qui justifie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a justifié. Dieu te justifie. Il te justifiera toujours et toujours. Laissez-les faire leurs tribunaux, leurs condamnations, bien-aimés. Mais j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, la Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, si on forme des conspirations contre toi, si on lance des accusations contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Quiconque, n'importe qui, ministre, président, directeur, PDG, évangéliste, apôtre, pasteur, je ne sais pas qui, prophète, quiconque bien-aimé se ligue en Dieu, quiconque t'attaque succombera. C'est pour dire qu'il ne faut pas attaquer des serviteurs de Dieu. Ceux qui t'attaquent, bien-aimé, peut-être qu'ils ne savent pas, ça sera des hécatombes, bien-aimé. Ça serait catastrophique. Leur fin, bien-aimé, ça serait tragique. Je te dis, ma soeur, mon frère, leur fin serait tragique. Détrompons-nous, bien-aimés, à ceux qui attaquent les serviteurs et les servantes de Dieu. Je dis même par serviteur, toute personne ayant accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur. C'est celui-là ou celle-là qui est serviteur ou servante de Dieu. Alors ce sont les élus. Qui condamnera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est intercède pour nous. Mais dans toutes ces choses, dans toutes les condamnations, dans toutes les médisances contre nous, dans toutes les mauvaises campagnes contre nous, dans tout ce qu'on cherche à nous faire du mal, dans tous leurs fétiches, leur occultisme, dans toutes leurs réunions, leurs complots, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Ma soeur, mon frère, Dieu est Dieu. Seule la justice de Dieu qui compte. Seul Dieu qui a les derniers mots. Il est dit, mais bien dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui, c'est-à-dire Christ qui nous a aimés. Dieu nous a aimés. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Quiconque t'attaquera succombera, sera écrasé, sera détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, donc c'est pour dire que tu n'es pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui, nous ne sommes pas non plus n'importe qui. Donc nous sommes des personnes très importantes, utiles et des personnes qu'on ne peut même pas toucher. La Bible dit d'ailleurs, ne touchez pas à mes oins et surtout ne faites aucun mal à mes consacrés. Proverbe 21, verset 1er, la Bible nous dit ceci. Proverbe 21, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Ah, donc, bien aimé, le cœur du roi, c'est-à-dire les personnes qui ont une responsabilité quelconque. Dieu connaît le cœur de ces rois-là, de ces personnes-là, le préfet, le maire, le directeur, le patron, je ne sais pas qui. Dieu connaît leur cœur. Tous ceux qui détiennent tes dossiers, surtout pour te faire du mal ou pour bloquer ton dossier quelque part. Où la personne traîne le pied pour te satisfaire avec ton dossier ou avec ton problème. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, le cœur de cet homme-là ou de cette femme-là, la personne qui t'empêche, qui empêche à ce que le problème de ton fiançailles soit résolu, la personne en question, Dieu détient son cœur. Ceux qui cherchent à ce que tu ne puisses pas avoir la maternité, ceux qui cherchent à ce que tu ne puisses pas avoir la promotion au travail, ceux qui cherchent à ce que tu sois détruit, toutes ces personnes-là, même les démons, Dieu les connaît tous de par leur nom. Dieu, la Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Donc Dieu va incliner le cœur de toute personne qui cherche à nous faire du mal. Donc leur cœur va tourner maintenant en notre faveur pour qu'ils puissent nous donner la solution à nos problèmes. Dieu va, au moment où je te parle, ma soeur, mon frère, toi qui as des dossiers, je ne sais pas dans quelle administration, publique comme privée, je te dis, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je te le dis, ma soeur, mon frère, la Bible dit dans Ésaïe 44, 26, c'est ce que mes serviteurs prédisent, c'est ce que j'accomplis. J'ai dit, ils vont maintenant lâcher prise. Dès demain lundi,
on va commencer à traiter ton dossier. De demain lundi, on va commencer à traiter ton dossier en ta faveur. Le juge qui détient ton dossier dans le tribunal humain, que ce soit en famille ou à la justice, je dis, ils vont décider en ta faveur et tout le monde serait étonné. Tout le monde, tout le monde serait étonné. Ton dossier à la mairie, à la préfecture, je te dis, dès demain, à partir de demain, on va commencer à traiter tous les dossiers. Ne soyez pas surpris que pendant la semaine, pendant le mois, pendant cette année, tu as gagné des causes parce que maintenant, Dieu a pris ton dossier dans ses mains. Et tous ceux qui détiennent tes dossiers, bien aimés, maintenant, Dieu touche leur cœur pour ta faveur, pour ta cause. Alors, tous ceux qui étaient comme je ne sais pas qui, comment on appelle ça, les procureurs, pour t'accuser, au moment où je te parle, tous, ils vont tourner en ta faveur. Ceux qui t'accusaient aujourd'hui sont eux-là qui vont te défendre. Ce sont ceux-là maintenant qui vont te défendre. Ceux qui t'accusaient vont commencer à te défendre. Je te le dis, ma soeur, je te dis, mon frère. Toi qui as des dossiers à la mairie, à la CAF, je ne sais pas où, caisse primaire d'allocation, je ne sais pas quoi, tribunal, mairie, bien aimé, tous ceux qui t'accusaient, tous ceux qui ne voulaient pas que ton dossier marche, ce sont eux qui vont maintenant te défendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Donc, bien aimé, nous devons comprendre qu'il y a deux domaines de puissance. Il y a deux domaines de puissance. Les puissances physiques comme spirituelles. Les puissances physiques, c'est que nous voyons. Spirituel, c'est que nous ne voyons pas. Et dans le spirituel, il y a deux parties. Dans le spirituel, il y a du côté satanique et du côté de Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible. C'est à ce niveau-là que tout se passe. Mais puisque nous sommes dans le camp de Jésus-Christ de Nazareth, puisque nous faisons partie du corps de Christ, sur le plan physique, ça sera affecté. Donc, nous aurons gain de cause. Nous aurons la délivrance. Nous aurons la santé, la libération. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les dossiers dans ta famille, les dossiers au tribunal, les dossiers au travail, les dossiers à la mairie, à la préfecture, les dossiers à la CAF, dossiers à ANPE, je ne sais pas encore quoi, caisse primaire, primaire maladie, tout ça. J'ai dit à un frère, à une sœur, dossier à la police, j'ai dit à un frère, à une sœur, maintenant tous ceux qui détiennent nos dossiers, sont en notre faveur à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant. Ne soyez pas étonnés qu'on t'appelle au téléphone pour dire que maman, papa, voilà, il y a ceci, ceci. Mais oui, comprenez que Dieu est là pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Alors, ceux qui se complotent contre toi, ceux qui font des complots, ceux qui conspirent contre toi, j'ai dit déjà, ils ont échoué, ils échouent et ils échoueront. Il y a des ceux-là qui sont dans les tribunaux, on les a amenés dans les tribunaux du monde des ténèbres, là où on fait des réunions pour détruire ta vie, dans la sauce, dans leur sorcellerie bien-aimée. Je te dis, s'ils sont dans les forêts, s'ils sont dans les cimetières, s'ils sont dans les savans, dans l'eau, dans les grottes, bien-aimé, je dis, au moment où je te parle, tu n'es plus là. Ton corps, ton âme, ton esprit n'est plus là. Ton corps, ton âme, ton esprit n'est plus là. Je te le dis, ma soeur, mon frère. C'est ainsi. Donc, c'est ainsi. Oui, dans le livre des Proverbes, Psaume plutôt, Psaume 62, verset 11. Dans Psaume 62, verset 11, la Bible nous dit, Psaume 62, verset 11, la Bible nous dit, Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. Écoutez, Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force absolue est à Dieu. La force absolue est à Dieu. La parole absolue est à Dieu. La décision absolue est à Dieu. Donc, c'est que Dieu a dit, c'est que Dieu a décidé. Dieu a décidé que tout soit en ta faveur. Dieu a décidé que tout se passe pour toi. Dieu a décidé que la délivrance, la guérison soit pour toi. Dieu a décidé, celui qui retenait, qui refusait que tu puisses te marier. Dieu a décidé que cet homme ou cette femme ou cette puissance occulte de lâcher prise maintenant, au moment où je te parle.
Dieu a déjà décidé, parce que c'est absolu. Quand quelque chose qui est absolu, c'est quelque chose qu'on ne discute pas. Les décisions de Dieu sont indiscutables. Les décisions de Dieu, bien aimé, sont non négociables. Dieu a décidé pour te libérer. Dieu a décidé pour que tu puisses avoir la maternité. Dieu a décidé pour que tu sois élevé au travail. Dieu a décidé que ceux qui t'ont accusé faussement auprès de ton patron, bien-aimé, Dieu a décidé qu'ils arrêtent. Dieu a décidé qu'on puisse maintenant agir en ta faveur. Dieu a décidé que tu puisses embrasser les enfants. Dieu a décidé pour que tu puisses aujourd'hui, bien-aimé, que tu puisses aujourd'hui être son serviteur, sa servante. Dieu a décidé pour qu'on puisse te bénir. Bien-aimé, la décision de Dieu est absolue. J'ai relis ce passage de Psaume 62, verset 11. La Bible dit, Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé deux fois, et ils n'ont pas voulu entendre, ils n'ont pas voulu comprendre le message de Dieu. Et ils n'ont pas voulu saisir, bien-aimé. Mais écoute maintenant ce que Dieu dit. Dieu dit maintenant ceci. Dieu n'a plus, donc Dieu a décidé, a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. C'est que la force absolue est à Dieu. La puissance absolue est à Dieu. La décision absolue est à Dieu. Le jugement absolu est à Dieu. Quand on parle d'absolu, c'est quelque chose qu'on ne peut ni négocier, ni revenir là-dessus. Donc c'est décidé, on ne discute pas, on ne négocie pas, on ne marchande pas non plus. Donc c'est terminé, c'est décidé, c'est scellé. C'est comme notre frère Matou Samuel a dit, ce qui est écrit est écrit. Si Dieu a dit que toi tu seras élevé, bien aimé, qu'il fasse chaud ou froid, tu seras élevé. Si Dieu a dit que tu auras des enfants, qu'il fasse chaud ou froid, tu en auras. Je viens de voir une femme qui vient de mettre au monde 9 enfants. 9, je dis bien 9, 1, 2, 3, 9 enfants. Et tous les enfants sont vivants. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Les médecins ont regardé, ils ont fait par césarienne, ils ont fait sortir 2. Mais pendant que les 2 autres, au niveau de l'échographie, on ne les apercevait pas, on ne les voyait pas. C'est pour dire que Dieu voit là où l'homme ne peut voir. Dieu intervient là où l'homme ne peut intervenir. Et le médecin, c'est vrai qu'après le médecin aura vérifié dans l'utérus, il a trouvé qu'il y avait encore 2 enfants qui étaient restés. Et tous les 9 sont bien portants. Ça, Dieu a décidé. Les décisions de Dieu sont absolues. La force de Dieu est absolue. Ce que Dieu a dit, c'est terminé, bien-aimé, on ne revient plus. On ne change plus. Personne ne pourra changer la décision de Dieu. On nous a amenés dans les tribunaux, bien-aimés. Eux-mêmes, ils vont décider en notre faveur. On nous a amenés auprès de nos familles pour nous accuser. Eux-mêmes vont décider en notre faveur. On nous a amenés auprès de nos patrons au travail pour chercher à nous faire du mal. Dieu a déjà décidé que voilà, ils vont décider en notre faveur. C'est ça Dieu. Qui condamnera les élus? Qui condamnera les élus? Qui condamnera les élus? Alléluia. Puisque nous nous appuyons à celui qui est la pierre qui a été posée à Sion. La pierre qui a été posée à Sion, bien-aimé, écoutez bien ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Romains 9, verset 33. Romains 9, 33. La Bible dit, selon qu'il est écrit, comme dans le livre d'Ésaïe 28, 16. La Bible dit, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ma sœur, ta délivrance est un scandale pour les autres. Ton élévation est un scandale pour les autres. Ta libération est un scandale pour les autres. Oui, le dossier que le maire ou le préfet, je ne sais pas qui détient le dossier, maintenant, la réponse serait un scandale pour les autres. Mais comment se fait-il qu'on a tout fait? On avait dit, on avait fait, mais comment se fait-il qu'il a maintenant la réponse favorable? Ben oui. Ah non, c'est que la tribunal n'existe pas. Voilà. Le véritable tribunal, c'est à Dieu. La Bible nous dit, voilà, j'ai mis en Sion une pierre d'achoppement et d'un rocher sans scandale. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Oui. Pour nous, Jésus-Christ nous défend et nous défendra toujours et toujours. Toujours et toujours.
J'ai dit à un frère, à une sœur, laissez les gens te critiquer, te calomnier, laissez les gens dire du mal de toi. Mais comprends une chose, nous avons la pierre angulaire, la pierre d'achoppement, pierre de scandale. Bien-aimé, notre seul unique juge, c'est Christ. Il intercède pour nous, assis à la droite du Père, notre seul unique juge. Christ est notre avocat. Il nous défend et il nous défendra. Et les autres seraient dans la confusion totale. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 54, 15, si l'on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a poussés de comploter contre toi. Ce n'est pas Dieu qui les a poussés de faire du mal contre toi. Mais Dieu dit, ils succomberont. Ils tomberont sous ton pouvoir. Ils partiront. Ils seront dépiécés. Ils seront détruits. Ils seront anéantis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, donc Dieu est bon. Dieu est bon. Et nous allons bien aimé oublier tout ce qui était passé parce que Dieu nous a déjà défendu. Donc, il y a des ceux-là qui ont été condamnés à être malades toujours. Il y a des ceux-là qui ont été condamnés à être stériles. Il y a des ceux-là qui ont été condamnés à être pauvres. J'ai dit à un frère, à une sœur, la condamnation à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Les hommes ont dit, la tante a dit, le cousin a dit, le frère a dit, la sœur a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit sa force, Dieu dit sa décision est absolue. Sa décision est absolue pour nous délivrer, pour nous libérer. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, dans le livre de Proverbes chapitre 16, le premier verset. Proverbes 16, verset 1er. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Les projets, et ils forment des projets. Ils forment des projets contre nous. Ils forment des cabales contre nous. Ils forment des campagnes contre nous. Oui, écoutez, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. La réponse, quelle est la réponse? Ça vient de Dieu. Et Dieu me dit de te dire, point de condamnation. Dieu me dit de te dire, ma soeur, le dernier mot appartient à l'Éternel, que toi, Dieu change ton statut de stérile en fécondité, de célibat en marié, de condamné en acquitté, de la mort à la vie, de la tristesse en joie. Parce que c'est absolu. C'est que Dieu a décidé. On a été ramené en bas, mais Dieu nous ramène en haut. Et nous sommes la tête et non la queue. Et Dieu me dit de te dire, il a dit, on ne peut jamais condamner un élu. Tu es un élu de Dieu. C'est lui qui va te condamner à partir d'aujourd'hui. J'ai dit interdiction formelle à toute personne, à tout esprit qui chercherait à te condamner. Je dis, celui qui oserait, la bien-aimée, poussé par l'esprit que je suis en train de parler, celui qui va te condamner sera fracassé. Celui qui va te condamner, qui va te juger en mal, celui qui va te juger en mal, bien aimé, sa langue serait condamnée. Celui qui chercherait à te condamner, à te faire du mal, à te mal juger, sera brisé. Je dis, mais peu importe, en vertu du pouvoir qui m'a été donné et d'en appeler à la prière, tout esprit, toute personne, bien aimé, je suis poussé par la colère sainte, tout esprit, toute personne qui chercherait à te condamner, à t'accuser faussement, ça retournera contre lui 7 fois. Celui qui chercherait à ce que tu tombes malade, il sera plus malade 7 fois. Celui qui chercherait à te... Toute parole qui va prononcer en mal contre toi, ça va se retourner contre elle ou bien contre lui 7 fois. Je le dis parce que je suis serviteur de Dieu. Je le déclare, Dieu ne m'a jamais trompé. Je suis dans cette église, ça fait plus de 30 années. Dieu ne m'a jamais trompé. Dieu ne m'a jamais menti. J'ai dit, ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette église. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne m'a jamais menti. Dieu ne m'a jamais trahi. Je le dis, c'est lui qui chercherait à te faire du mal, à prononcer de mauvaises paroles contre toi. Ça va se retourner contre elle, contre lui 7 fois. Et ils comprendront, ils ont touché là où on ne touche pas. Ils comprendront qu'on ne peut pas condamner un élu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, trop, c'est trop. Maintenant, c'est terminé.
tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 54, le verset 17, la Bible dit que toute arme forgée contre toi serait sans effet et que toute langue qui se liguera en justice, tu la condamneras. Tu la condamneras. La Bible dit, tel est l'héritage, tel est le partage, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est l'héritage, tel est le partage. C'est pourquoi je dis à toi, ma soeur, je dis à toi, mon frère, toute personne, qui qu'il soit, de ta famille, de ta belle famille, de tes amis au travail, à l'église, partout, toute personne qui parlerait du mal de toi, qui prononcerait des mauvaises paroles contre toi, ça va se retourner contre lui, contre elle, 7 fois puissamment. Que tu sois présent ou absent, que tu sois présent ou absent, toute personne qui parlerait en mal contre toi, ça va se retourner contre lui 7 fois. Je le dis, bien aimé, la Bible dit, Dieu avait dit à Caïn, Caïn, tu seras vengé 7 fois. Le même Dieu qui a dit à Caïn, 7 fois, c'est le même Dieu qui te dit aujourd'hui, de par ma bouche. La Bible dit dans Ésaïe 44, 26, c'est que mes serviteurs prédisent, c'est ce que j'ai accompli. Ça va s'accomplir ainsi, ma soeur. Ça va s'accomplir ainsi, mon frère. La Bible dit, poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Et j'ai été poussé par l'esprit, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça resterait ainsi et c'est gravé. C'est alors qu'on saura que Dieu m'avait envoyé. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, Dieu est bon. Donc, les tribunaux humains bien-aimés ou les tribunaux des hommes bien-aimés ne nous fera absolument plus rien. Mais une seule chose que Dieu nous demande, c'est de marcher dans sa crainte, de surveiller nos langues, d'être vraiment des hommes et des femmes qui craignent Dieu. C'est alors que toutes ces paroles qu'on a prononcées aujourd'hui seraient en notre faveur. Sinon, ça serait l'inverse. Mais ma prière est que ce qu'on a dit aujourd'hui, que Dieu puisse intervenir afin que toi et moi puissions gagner quelque chose, afin que nous puissions être toujours à notre Dieu. Psaume 24, c'est par là que nous allons nous arrêter. Psaume 24, à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme le monde et ceux qui y habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. En d'autres termes, c'est Dieu qui a tout créé. Il t'a créé, il m'a créé pour que nous puissions lui rendre gloire. Il nous a créé pour que nous puissions être à lui. Il nous a créé pour nous défendre. Il nous a créé pour nous bénir. Il nous a créé pour nous assister parce que le monde lui appartient. Le monde n'appartient pas à Satan. Satan est venu dans ce monde, mais ce monde ne lui appartient pas. Ce n'est pas lui qui a créé le monde. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Disons merci à notre Dieu. Élevons nos voix pour tout ce que nous venons d'entendre. Priez le Seigneur. Grand merci, notre Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Papa. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, Papa. Merci pour cette parole qu'on a reçue. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci, le Seigneur des armées. Merci. Toi qui es, alléluia, l'éternel des guerres. Alléluia. Nous te rendons grâce. Nous proclamons, Père de gloire, ta Seigneurie. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait, Papa, pour nous. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, ma soeur, mon frère. Nous allons maintenant prier et condamner toutes les langues qui se liguent contre nous. Toutes les langues qui se liguent contre nous au travail, en famille, dans le quartier, dans les tribunaux humains, comme dans les tribunaux sataniques. Condamnons toutes ces langues. Prions le Seigneur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Père, nous condamnons toutes les langues qui se liguent en justice contre nous, Père de gloire. Alléluia. Toutes les langues qui se liguent en justice contre nous, nous venons les condamner maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père de gloire, je confesse, je proclame, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je condamne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les langues qui se liguent en justice, au travail, en famille, à l'église, partout, Père de gloire, dans ma famille du côté père comme mère, dans ma belle famille du côté père comme mère, toutes les langues qui se liguent en justice contre moi, dans les forêts, dans les eaux, dans les fleuves, les océans, dans les cimetières, dans les loges, dans les caves, Père de gloire, dans les grottes, Père, on se ligue contre ma femme, mes enfants, contre mon ministère, Père, je les condamne autant qu'ils sont, Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom tout
puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, nous allons proclamer, bien-aimé, nous allons déclarer que tout adversaire contre toi puisse tomber. Tout adversaire spirituel comme physique puisse tomber. Tout adversaire contre ton mari, ta femme, tes enfants, adversaire contre ton ministère, adversaire contre tes bénédictions, qu'il tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, tout adversaire contre nous, Père de gloire, tout adversaire, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, qu'il tombe maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, qu'il tombe maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare tout adversaire contre ma femme, contre chacun de mes enfants, contre ma personne, contre mon ministère, qu'il tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons déjouer tous les complots contre nos maris, contre nos femmes, contre nos enfants, contre notre travail, contre notre santé. Nous allons déjouer tous les complots, nous allons briser tous les complots, bien-aimés. Au nom, dans nos familles, dans nos belles familles, partout, au travail, tous les complots soient déjoués dès aujourd'hui. Proclamons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, tous les complots à l'école de mes enfants, Père de gloire, au Dieu. Alléluia. Tout complot contre chacun de mes enfants, Mardoché, Ève, Josias, Valbir, Jevaldan, contre ma femme Véronique, contre ma personne, tous les complots, alléluia, contre mon ministère, Père, je les détruis, je les paralyse, Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit. Tous les complots contre ma santé, tous les complots contre mes affaires, contre mes projets, Père, tous les complots, je les déjoue maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ, je le déclare, je le confesse, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lier et paralyser, tout homme fort, toute femme forte qu'on a envoyé contre nous, tout homme fort, femme forte qu'on a envoyé contre nous, bien-aimés, pour déléguer, bien-aimés, pour qu'il soit honni, qu'il soit détruit, qu'il soit honni, qu'il soit paralysé, proclamer le Seigneur maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais lier et paralyser tout homme fort, femme forte, envoyé ou délégué pour me honnir, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Soyez paralysés maintenant. Soyez paralysés, Père, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Père de gloire, au Dieu, paralysé, Père de gloire, lié et paralysé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, au nom tout de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons confesser, nous allons proclamer que tout obstacle démoniaque, établi dans le cœur de n'importe qui contre ta propriété, contre ton dossier. Je dis ceci, que tout obstacle démoniaque établi dans le cœur de n'importe qui contre ta propriété, contre ton dossier, contre tes affaires, que tout cela, bien-aimé, soit détruit, bien-aimé, tout obstacle soit ôté par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Proclamons cela. Que cela soit détruit, Père de gloire, tout obstacle soit détruit, Père de gloire. Obstacle contre ma femme, contre mes enfants. Prions le Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Tout obstacle démoniaque établi contre chacun de mes enfants, contre ma personne, contre ma femme, mes enfants, contre mon ministère, contre ma famille, ma belle famille, Père de gloire, soit détruit, Père de gloire. Alléluia. Tout obstacle dans nos comptes bancaires, tout obstacle dans nos affaires, dans nos dossiers, partout que nous avons déposé nos dossiers, Père de gloire, tout obstacle soit détruit complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons cela, nous proclamons cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, amen, amen, amen. Tous les dossiers, bien-aimés, bloqués. Tout l'argent, compte bancaire bloqué. Bien-aimés, tous les affaires bloquées. Les dossiers bloqués. Bien-aimés, nous allons bloquer par l'ennemi. Qu'il lâche prise là où il se trouve. Qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui bloque ton dossier, qui bloque ton argent, qui bloque ton compte, qui bloque tes affaires, qu'il puisse débloquer maintenant, intime l'ordre. Au nom de Jésus-Christ, prions, alléluia.
J'ordonne, alléluia, alléluia, oh, tous les dossiers bloqués par l'ennemi, toutes mes affaires bloquées, démarches bloquées, dossiers bloqués, Père. Je proclame qu'il lâche prise dès cet instant. Qu'il lâche prise dès cet instant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que ce soit débloqué maintenant. Qu'il lâche prise. J'ordonne à toi, alléluia, alléluia, à tout mon argent qui est bloqué par l'ennemi. Soit débloqué maintenant. Soit relâché maintenant. Alléluia. Que la maternité de tes enfants soit relâchée maintenant qui était bloquée. Alléluia. Oh Jésus, que la santé de chacun de tes enfants qui était bloquée soit relâchée maintenant. Je le proclame, Père. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom tout puissant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, tous les agents jaloux, tous les agents des ténèbres jaloux, toute personne jalouse, bien-aimé, contre ton ministère, contre tes affaires, contre ta maison, bien-aimé, que toutes ces œuvres soient paralysées, bien-aimés. Leurs œuvres de la jalousie soient paralysées. Proclamons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, mon roi, je viens paralyser, Père de gloire, oh Dieu, toute forme de jalousie contre ma femme, contre mes enfants, contre mon ministère, contre mes projets, Père de gloire. Oh Dieu, alléluia, sois paralysé, Père de gloire, sois paralysé maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, ma soeur, mon frère, nous allons confesser, nous allons intimer l'ordre à tous les démons qui ont mis leurs pieds sur ta santé, sur tes affaires, sur ton argent, sur ton mari, ta femme, tes enfants, sur leur intelligence, bien-aimée. Que tous, alors tout démon qui puisse enlever leurs pieds par-dessus de tes affaires, tes finances, ta santé, tout, bien-aimé, comme le Saint-Esprit va te conduire, qu'il lâche prise maintenant, qu'il ôte leurs pieds, sinon ils seront brûlés par le feu de Dieu. Proclamons cela maintenant au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père de gloire, oh Dieu, que tout démon qui a mis le pied dans mes propriétés, qui a mis le pied dans mes finances, qui a mis le pied dans mes affaires, qui a mis le pied dans les études de mes enfants, qui a mis le pied dans le projet de mes enfants, je le déclare qu'il ôte leur pied maintenant, tout de suite, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il ôte, sinon ils sont fracassés, paralysés, Père, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, nous allons réclamer le feu. Nous allons réclamer le feu de Dieu. Pour se consumer tous les dossiers noirs, tous les dossiers parallèles dans ce que tu as comme dossier. Tous les dossiers noirs que le monde des ténèbres, les tribunaux humains qui mettent pour nous juger, pour nous condamner. Tous ces registres, tous les dossiers, bien-aimés, qu'on a montés contre toi et moi, pour nous accuser, que cela soit brûlé par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Proclamons cela, au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Tous les dossiers, Père de gloire, du monde des ténèbres, Père de gloire, tous les dossiers dans les tribunaux humains, dans les tribunaux sataniques, démoniaques, alléluia. Que cela soit brûlé maintenant par le feu, soit consumé par le feu. Que le feu de Dieu consume, que le feu brûle tout, Père de gloire, tous les dossiers sataniques, démoniaques, Père de gloire. Nous déclarons que tout cela soit consumé, soit brûlé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cela, Père, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, dans Ésaïe 50, le verset 7, la Bible dit, « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Bien-aimé, nous allons proclamer, nous allons confesser les secours de l'Éternel. Et par son secours, notre visage serait semblable à un caillou. C'est-à-dire que l'ennemi ne trouve pas qu'on est déçu, que l'ennemi ne trouve pas la tristesse parmi nous. Proclamons cela, déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Christ vienne de te secourir dans tes dossiers, dans tes démarches, dans tes affaires, dans tes projets. Proclame cela, ma soeur, mon frère, dans la vie de ton mari, ta femme, tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, Seigneur, l'Éternel m'a secouru. Viens me secourir, Père de gloire. Viens secourir Valdan, alléluia, viens secourir Valbige, viens secourir Josias, viens secourir Ève, viens secourir Mardoché. Oh Christ, viens nous secourir, Père de gloire, viens nous rendre
nos visages semblables à un caillou, Père de gloire, à un caillou, Père de gloire, oh Dieu, qu'il fasse l'air gris-gris, qu'il fasse n'importe quoi, Père. Nous ne serons jamais affectés, Père de gloire. Nous ne serons jamais ébranlés, Père. Nous ne tremblerons jamais. Nous proclamons, Père de gloire, oh Dieu, que tu es avec nous, que tu es avec nous, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Jésus, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le véritable Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons proclamer la victoire. La victoire sur toute puissance des ténèbres, sur tout jugement, sur toute condamnation du monde des ténèbres, bien aimé. Proclamons la victoire au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Je viens pour confesser, je viens proclamer la victoire. Je viens proclamer la victoire, Père de gloire. Je viens proclamer la victoire, Père de gloire. La victoire sainte, la victoire, je confesse la victoire dans toutes mes démarches, dans tous mes projets, Seigneur, dans toutes mes affaires, au travail, à l'église, en famille, du côté père comme mère, belle famille, du côté père comme mère. Je proclame la victoire, je confesse la victoire au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela, je déclare, je proclame au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Oui, bien aimé, dans Ésaïe 8, 8 à 10, Ésaïe 8, 8 à 10, nous allons proclamer, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Oui, que Dieu déploie ses ailes dans ta maison, dans ta famille, c'est-à-dire la protection de Dieu. La couverture de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu. Proclamons cela, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, toi qui pénètres maintenant dans ma famille, Père de gloire, dans ma belle famille, toi qui pénètres dans ma famille, Père de gloire, dans ma maison, Père de gloire, oh Dieu. Alléluia. Oui, toi tu déborderas et tu débordes, tu inonderas et tu inondes maintenant, Père de gloire. Tu atteindras jusqu'au cou, Père de gloire, le déploiement de tes ailes remplis. Ma maison maintenant, remplis ma maison, remplis ma femme, mes enfants, ma famille, Père de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu déploies tes ailes, que ta gloire couvre ma personne, que ta gloire couvre ma femme, mes enfants, que ta gloire remplisse ma famille, Père de gloire. Règne Jésus-Christ, manifeste-toi, étends ta main puissante, agis, oh Jésus, Shiloh, règne, Père de gloire, que ton règne parvienne, Père de gloire, alléluia, afin que le jugement soit notre faveur. Manifeste-toi, Père de gloire. Alléluia. Nous sommes acquittés de toute forme de tribunaux, de tout jugement des hommes, Père de gloire. Oh Jésus, que ta gloire nous couvre, que ton règne nous couvre, que ta seigneurie nous couvre. Règne, Père de gloire. Alléluia. Règne. Alléluia. Oui, bien-aimé. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains 8, 31, 34, verset 37. La Bible dit, qui condamnera les élus? Qui accusera les élus? Bien-aimé, personne ne pourra te condamner. Déclare que je suis non coupable. Déclare que je ne suis pas condamné. Je suis non coupable, acquitté par Christ. Son sang a coulé. Proclame cela au nom de Jésus-Christ. Je proclame, je déclare, je suis non coupable. Je suis acquitté de toute condamnation de la famille du côté père comme du côté mère, de toute condamnation des liens de famille, de toute accusation satanique, démoniaque, diabolique. Je proclame acquitté de toute condamnation humaine, Père de gloire. Je proclame que ma femme, mes enfants, ma famille, je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je déclare, alléluia, acquitté complètement, totalement. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cela, je confesse, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Glorifie toi, Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci, Père de gloire. Alléluia. Oui, le verset 17 de Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit, tu condamneras. Nous allons condamner, bien aimé, nous allons condamner toutes les langues qui se ligueraient en justice contre nous. Va condamner toutes les langues qui se lèvent en justice dans ta famille, du côté père comme mère, dans ta belle famille, dans le quartier, partout, même des frères et sœurs de l'église, partout, bien aimé. Condamne toutes les langues qui se liguent en justice contre toi, au travail. Proclame cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je condamne toutes les langues qui se liguent en justice contre moi. Que je sois présent ou absent, de loin comme de près, toutes les langues qui se liguent en justice contre moi, je déclare, je proclame, je confesse, Père, maintenant,
condamner toutes ces langues, fracasser aujourd'hui, anéantir au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans les tribunaux sataniques, démoniaques ou des sorcelleries, Père de gloire, dans des grottes, dans des cimetières, dans des forêts, dans des savanes, alléluia, dans des loges, Père de gloire, dans des dojos, je déclare aujourd'hui, condamner, fracasser, détruire toutes ces langues, Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom tout puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimé, Dieu a dit à Caïn, celui qui va te toucher, Caïn, tu seras vengé 7 fois. Nous allons proclamer, bien-aimé, que tous ceux qui nous ont attaqués ou qui nous attaqueraient, soit qu'ils soient, alors qu'ils soient vengés contre 7 fois. Que Christ venge contre 7 fois. Proclame cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils sont condamnés, qu'ils sont détruits 7 fois. Tous ceux qui cherchent à me faire du mal, tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui font du mal à ma famille du côté père comme du côté mère. Oui, tu as dit à Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Je déclare que je suis vengé 7 fois. Ma femme vengée 7 fois. Chacun de mes enfants vengé 7 fois. Mon ministère est vengé 7 fois. Je déclare, Père de gloire, ma santé est vengée 7 fois. Je proclame, Père de gloire, que nous sommes vengés 7 fois, Père de gloire. Alléluia. 7 fois que cela retourne contre eux puissamment. Que leurs condamnations, leurs accusations retournent contre eux 7 fois. Les maladies qui nous envoient, Père, que ça retourne contre eux 7 fois. Je déclare à partir d'aujourd'hui, Papa, que cela retourne contre eux 7 fois. Tu as dit que Caïn serait vengé 7 fois. Oui, nous sommes vengés et nous serons encore vengés 7 fois. Puissamment, je le déclare, je le proclame, je le confesse au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Bien-aimés, nous allons glorifier l'Éternel. Nous allons bénir notre Dieu. Nous allons bénir notre Seigneur pour la victoire qu'il nous a accordée. La délivrance, la maternité, le travail, la réponse favorable dans les différents ministères, la réponse favorable dans les différentes directions, dans les entreprises, dans tous les organismes, partout où on avait introduit nos dossiers, bien-aimés. Alléluia. Proclame, déclare, bien-aimés. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Père de gloire. Merci. Merci, mon Dieu, mon roi, Père de gloire, parce que nous avons la réponse à toutes tes questions. Nous avons la solution de problèmes. Alléluia. Merci, Papa, pour la maternité, Papa, que tu as accordé à tes enfants. Merci pour la force. Merci, Père de gloire, parce que tu as agi. Merci. Glorifie toi, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as accompli, Papa. Merci. Alléluia. Tu es Dieu Tout-Puissant. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité, Père de gloire. Merci, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour tous les dossiers, Papa, au Dieu Tout-Puissant, favorable, Papa. Merci pour les dossiers favorables. Merci pour les dossiers favorables, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi, pour les avoir acquittés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, exalté à jamais. Sois élevé, sois béni, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth, merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Toi qui as fait des grandes choses. Toi qui as manifesté encore ta grâce dans nos vies. Merci, Père de gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons réclamer le sang de Christ. Puisse couvrir tous nos dossiers, que le sang de Christ nous justifie. C'est Dieu qui justifie. Oui, la Bible dit, qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Nous allons proclamer que le sang de Christ nous justifie partout où nous sommes et nous serons. Proclamons cela, bien-aimés. Priez le Seigneur, alléluia. Justifie ton fils, ta fille, par ton sang, Seigneur. Couvre-nous par le sang de Christ. Sanctifie-nous par ton sang. Oui, Seigneur. Que nous soyons justifiés par le sang de Christ. Que nous soyons justifiés par ton sang. Que nous soyons justifiés par le sang de Christ. Sois élevé, Jésus. Sois béni, notre Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui es Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, pour ton esprit. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oui, bien aimé. Job 5, verset 21. Job 5, verset 21, la Bible dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Oui, nous allons confesser que nous sommes à l'abri
C'est-à-dire nous sommes protégés par la gloire de notre Dieu, à l'abri de tout fléau de la langue. Tout ce qui est les effets des mauvaises langues contre nous. Proclamons cela, ça ne fera aucun mal, ça ne nous touchera même pas non plus. Déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père de gloire de Tout-Puissant. Oui, nous sommes à l'abri, papa. Nous sommes à l'abri de tout fléau de la langue. Et nous sommes déjà, nous sommes sans crainte quand viendra la dévastation, Père de gloire. Quand viendront les attaques, nous sommes, Père de gloire, protégés, Père de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, papa. Alléluia. Nous sommes protégés, Père. Nous sommes protégés. Nous sommes couverts. Ça va venir, mon Dieu, mon roi. Nous sommes couverts, Père de gloire. Toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, par ton grand amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ces moyens, c'est la prière. Dieu, par son grand amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ces moyens, c'est la prière. La solution à ton problème, c'est trouvé en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie pour tout chrétien. Quel que soit ton problème, Dieu peut te donner la solution. Si tu t'avances vers lui, avec confiance et dans la prière. Quelle que soit ta maladie, Dieu te guérira. Si tu t'avances vers lui, avec confiance et dans la prière. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Seigneur, je vais proclamer que ton fils et ta fille acquittés. Je vais confesser que ton fils et ta fille est libéré de toute condamnation du côté père comme du côté mère. De toute accusation, je déclare la libération de l'esprit, de l'âme et du corps au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Père de gloire, que ton fils et ta fille, acquittés de toute accusation et condamnation, je déclare, Père de gloire, la libération de l'esprit, de l'âme et du corps de ton fils et de ta fille. Je déclare, Père de gloire, au Dieu, que ta force est absolue, que ta décision est absolue, que tes décisions est absolue, Père de gloire, sont absolues, Père de gloire. Je proclame, Père de gloire, que toute décision que tu as prise en faveur de ton fils et de ta fille est absolue, qu'on ne peut ni négocier, qu'on ne peut ni marchander, encore moins revenir là-dessus, Père de gloire. Oui, tu as donné la sagesse à ton fils, l'intelligence à ton fils, à ta fille. Merci au Dieu parce que tu as accordé la maternité à ta fille. Merci parce que tu as donné la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. Je déclare, Père de gloire, ton fils et ta fille guéris, esprit, âme et corps aujourd'hui, peu importe la profondeur de sa maladie, peu importe la durée de la maladie, peu importe le nom de la maladie, je déclare guéri complètement par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je déclare le mariage, Père de gloire, à ta fille qui a été condamnée au célibat, à ton fils condamné au célibat. Je déclare le mariage à ta fille et à ton fils. Je proclame cela par la puissance du Saint-Esprit. Je le confesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ta fille est libérée de la prison qu'on avait mise ta fille, que ton fils est libéré de la prison qu'on avait mise le Père de gloire, libéré complètement. Je proclame, je déclare que ton fils et ta fille non coupables de toute accusation, je proclame cela au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, tu vas, toute langue qui se ligue en justice, nous la condamnons. Nous condamnons toute langue qui se ligue en justice contre ton serviteur, ta servante. Père, oh Dieu, tu as dit, si l'on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de Dieu. Quiconque t'attaquera, tous les complots, Père de gloire, et tous ceux qui nous attaquent, Père de gloire, qu'ils succombent, Père de gloire, qu'ils soient fracassés, qu'ils soient détruits complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père de gloire, je proclame la restauration de l'âme, de l'esprit, corps de tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer, Père de gloire, je viens déclarer, Père de gloire, que ta fille, ton fils, libéré
de toute emprise de ténèbres, de toute emprise de sorcellerie, de toute emprise occulte, Père, au nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer, Père de gloire, les affaires de tes enfants vont prospérer, prospèrent dès aujourd'hui. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père de gloire, les dossiers à la mairie, les dossiers à la préfecture, les dossiers à la police, les dossiers dans les organismes ANPE, CMU, alléluia, CAF. Père, je déclare la décision en faveur de ton serviteur et de ta servante. Je le déclare aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le dossier est traité en faveur de chacun de tes enfants. Je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta puissance. Je proclame ton autorité. Je déclare que nos maisons sont couvertes de ta gloire, revêtues et remplies de ta gloire. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les autorités qui détiennent les dossiers de tes enfants, que leur cœur soit ramené vers toi, Père de gloire, afin que toi seul puisses incliner vers la faveur des enfants, papa. Je le déclare, mon Dieu, mon roi, poussé par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ. C'est ta parole qui le dit. Alléluia. Les cœurs du roi sont dans ta main. Tu les inclines comme tu veux, Père de gloire. Que ce soit incliné en faveur de tes serviteurs et servantes, Seigneur. Nous voulons entendre des témoignages, Père de gloire. Je déclare la guérison à tous ceux qui souffrent des insuffisances cardiaques, des insuffisances rénales. Je déclare à tous ceux qui souffrent, alléluia, des maux de bas-ventre, Père de gloire, des myomes et des fibromes. Je déclare la guérison maintenant. À ceux qui souffrent de sida, je proclame la guérison des pneumonies. Je déclare, Père de gloire, à ceux qui souffrent de Covid-19, Père de gloire. Je proclame la guérison, je déclare la libération par la puissance du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je confesse, Père de gloire, la guérison de l'esprit, du corps et de l'âme. Je déclare, Père de gloire, la maternité à ceux qui en ont besoin, Père de gloire, et à ceux qui souffrent, mon Dieu, mon roi, de la stérilité, même secondaire. Je proclame la fécondité. La Bible dit dans Ésaïe 44, 26, c'est que tes serviteurs prédisent, c'est ce que toi tu as compris. Père, je déclare, Père de gloire, au Dieu Tout-Puissant. Alléluia, le voyage de tes enfants, Père de gloire, alléluia, pour rejoindre leur mari, pour rejoindre leur femme, selon le cas, papa, que tu donnes la faveur à chacun de tes enfants. Le voyage soit libéré, Père de gloire, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Le mari de tes enfants, Père de gloire, qui sont partis, qu'ils reviennent rejoindre leur femme, Père de gloire. Les femmes qui sont parties, qu'elles reviennent vers leur mari. Je déclare au nom de Jésus-Christ à ceux qui font les affaires. Père, je proclame la libération des affaires, Père de gloire. Je proclame l'avancement des affaires de tes enfants. Je le déclare, Père de gloire, au Dieu, la prospérité, Père, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare, Père de gloire, oh Dieu, les affaires vont prospérer, Père de gloire, vont aller encore de l'avant, de succès en succès, de victoire en victoire. Je proclame la vie de sanctification, Père de gloire, la crainte de chacun de tes serviteurs, alléluia, la vie de prière, Père de gloire. Je proclame, Père de gloire, oh Dieu, la puissance, l'autorité, le pouvoir, alléluia, sur tous les démons, sur tous les esprits, Père de gloire, à chacun de tes enfants. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste. Et que toute barrière contre ton fils, contre ta fille, soit démantelée, soit détruite complètement. Papa, je proclame que tout filet qu'on a mis pour barrer la route à ton fils et ta fille soit consumé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, Père de gloire, le succès, la libération, le progrès. Je proclame la croissance spirituelle comme physique. Je déclare, Père de gloire, que ton fils et ta fille libérés soient bénis, soient glorifiés. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Alléluia, tu es Dieu. Merci. Merci pour le mariage, Père de gloire. Merci pour le mariage. Merci pour la fin des études de tes enfants. Merci pour le succès des enfants, mon Dieu, dans les différentes classes, Père de gloire, qui vont monter les classes. Papa, succès, réussite. Nous proclamons et déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Nos enfants vont travailler, Père de gloire. Ils vont terminer bien les études. Ils vont travailler, Père. Ils seront des grands hommes et des grandes dames, Père. Nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Je bénis chacun de mes enfants, Papa. Je bénis chacun de mes enfants, tant spirituels que biologiques. Je proclame, Père de gloire, qu'ils sont bénis. Alléluia. Comme Joseph, alléluia, comme Jacob avait béni ses enfants, je bénis chacun de mes enfants. Je proclame, Père de gloire,
que ce sont des grandes femmes, des grands hommes, Père. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Père. Merci pour ta puissance. Merci pour ton pouvoir. Que la sorcellerie ne peut rien contre tes enfants. Que la sorcellerie ne peut rien contre tes fils et filles. Que l'occultisme et la magie ne peut rien contre eux. Cette année, année de grâce sur grâce, année de grâce, Seigneur, accorde la grâce à ton fils, accorde la grâce à ta fille, afin que chacun soit en bonne santé, que chacun soit prospère, que chacun soit, mon Dieu, libéré, délivré, que chacun soit, Père de gloire, au Dieu marié, que chacun ait des enfants, que chacun, mon Dieu, puisse être des serviteurs et des servantes, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, mon Dieu, mon roi, sois béni. Je déclare, ils ne mourront pas, ils vivront, ils compteront les hauts faits de l'Éternel. Tu as fait de tes enfants les témoins de Christ, ils vont proclamer, alléluia, le témoignage partout, Père de gloire, dès cet instant, alléluia, qu'ils vivent le témoignage, Père de gloire, les témoignages, Père de gloire, au Dieu, et leur partage, alléluia, les miracles, Père de gloire, que les miracles soient leur partage maintenant, qu'ils vivent des miracles, Père de gloire, qu'ils parlent des miracles, que tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, partout ils vont passer, que les miracles les accompagnent, Père de gloire, que les miracles les accompagnent, Père, que les miracles les accompagnent, alléluia, que les miracles les accompagnent, Père de gloire, partout, miracle, miracle, sur les fronts de tout un chacun de tes enfants, sur les fronts de tout un chacun de tes enfants, marqué sainteté à l'Éternel, marqué sainteté à l'Éternel. Tu as dit qu'on ne touche pas à mes oins, qu'on ne fasse aucun mal à me consacrer, que ce soit ainsi. C'est lui qui va chercher à toucher ton fils, c'est lui qui va chercher à toucher ta fille, il va te rencontrer, toi l'Éternel des armées. C'est lui qui va chercher à détruire ton fils, il va te rencontrer sur son chemin, Père de gloire. Je le déclare aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, honneur, puissance, force, majesté, magnificence, élévation, dignité, louange, adoration et les acclamations ne reviennent qu'à toi et à toi seul, parce que tu es Dieu, tu es le véritable Dieu. Sois élevé, notre Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois magnifié, Papa. Merci, merci pour toutes choses, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Alléluia, tu es tout pour nous, Papa. Merci, merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni, ma soeur, mon frère. Que Dieu soit béni. Partagez la vidéo, likez la vidéo. Bien-aimé, j'ai dit à un frère, à une soeur, maman est partie, Elikaï a embrassé un enfant. L'église est bénie, la famille est bénie, la nation, le monde est béni. Oui, nous reprenons les activités en salle le 19. Le 19, nous reprenons les activités spirituelles au numéro 154 avenue Gallieni, 154 à Bagnolet, 93 170 Bagnolet. Salle La Girafe, nous reprenons le 19 nos activités. Que Dieu soit béni. Nous avons une chaîne de télé Pasteur Esaïe Mbaka TV. Que Dieu soit béni. Merci à vous qui contribuez avec les appareils que nous avons déjà achetés. Aidez-nous encore pour avoir des ordinateurs, des caméras, des micros, des mélangeurs vidéo, des cartes son. Aidez-nous. Mais je dis déjà merci à vous tous les abonnés. Merci pour tout ce que vous avez contribué. Merci, merci en tout cas. Continuez encore à nous aider. Nous sommes en train d'acquérir des matériels. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu se souvienne de vous. Qu'il vous rende au centuple. Merci à toi, ma soeur. Merci à toi, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Priez pour que la chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV aille de l'avant. Priez, bien-aimé, pour qu'il y ait encore des grandes choses, bien-aimés. Dieu fera encore des grandes choses. C'est vous qui nous envoyez en Australie, vous nous envoyez en Asie, en Amérique, partout, au travers des directs que nous faisons. Donc, aidez-nous à nous équiper. C'est votre chaîne. C'est une chaîne 100% chrétienne, 100% gratuite. C'est une chaîne qui n'aime pas de polémiques. Pour nous, il n'y a pas de polémiques. C'est une chaîne pour prêcher l'évangile, pour proclamer les oracles, pour des témoignages. À ceux qui ont des témoignages, appelez-nous pour qu'on puisse vous enregistrer et passer les témoignages en direct pour édifier un frère ou une sœur. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous inonde de sa grâce, de sa bonté. Shalom chez vous, shalom chez vous, shalom chez vous. Alléluia. Alléluia. Il est bon. Merci à vous. Bon dimanche. Bonne semaine à toutes et à tous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous accompagne.
Que le Saint-Esprit soit avec vous. Bientôt c'est Pentecôte. Bientôt c'est la Pentecôte, bien aimés. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Nous voulons célébrer et commémorer la présence, la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous aime tous. Je vous porte tous dans mon cœur. Jésus. Soyez bénis. Bon dimanche et bon appétit à toutes et à tous, à ceux qui sont déjà à table. Soyez bénis. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Votre serviteur, le roi de tous, pasteur Esaïe Mbaka. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Priez pour moi. Assistez-moi dans vos prières, bien-aimés. Ça serait une très bonne chose. Je vous aime tous, papa Serge, avec ta femme. Soyez bénis depuis Belgique. Maman Régine, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous inonde de sa puissance, de la grâce, de la guérison, de la délivrance. Oui, Angela Lola, soyez bénis très abondamment. Oui, alléluia. Je vous aime tous. Je vous aime tous, maman. Maman Félicité, soyez bénis très abondamment. Nous, Chambaka, soyez bénis. Maman Elikai, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous inonde de sa puissance. Félicia, oui, alléluia. Rouani, soyez bénis. Oui, Ange, soyez bénis. Votre papa qui soit aussi béni. Soyez bénis, soyez bénis. Maman, oui, Jésus, mon espoir, soyez bénis. Maman missionnaire, vous êtes nombreux. Maman, maman Charlie Boukini, soyez bénis. Maman Nicole, l'intercession, soyez bénis. Soyez bénis, maman Nicole. Maman, soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci vous qui likez. Alléluia. Merci, merci, merci. Soyez bénis très abondamment. Que dimanche, bonne semaine à toutes et à tous. Dieu est bon, il est tellement bon. Merci à toi, ma soeur. Merci, merci. Merci, merci. Soyez bénis. Les Sandrine, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oui, merci à vous tous qui contribuez à l'acquisition des matériels. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende au centuple. Continuez encore à nous aider. Aidez-nous, bien-aimés, pour que nous puissions acquérir des matériels. Nous en avons encore besoin, bien-aimés. On a besoin des ordinateurs, des cartes son. On a besoin encore des luminaires. On a besoin des micros, des caméras. On en a besoin, on en a besoin. Aidez-nous, ma soeur. Aidez-nous, mon frère. Merci à toi, ma soeur. Merci à toi, mon frère. Alléluia. Appelez-nous, bien-aimés. Appelez-nous. Appelez-nous pour que vous puissiez participer à votre contribution. Merci, merci en tout cas. Merci. Shalom à vous. Shalom, shalom, shalom.